Anne-Sophie Lapix virée de France 2, elle s'apprête à endosser un nouveau rôle qui la rend particulièrement fière. La journaliste Anne-Sophie Lapix révèle sur Instagram son nouveau projet audacieux, qui surprend et intrigue ses fans. Le marché télévisuel de cet été a connu un véritable bouillonnement. Le groupe M6 s'est illustré par une série de recrutements spectaculaires. Après la fin de l'aventure sur C8, Cyril Hanouna a annoncé son arrivée sur W9 avec un nouveau rendez-vous quotidien, tout en lançant une émission en après-midi sur Fun Radio. Quelques semaines plus tard, la 6 a surpris tout le monde en accueillant Olivier Mine, qui s'apprête à vivre sa dernière saison à la tête de Fort Boyard. De son côté, Anne-Sophie Lapix, récemment remplacée au JT de 20h sur France 2, a reçu une proposition de M6 pour reprendre la tranche d'information 18h, succédant ainsi à Yves Calvi. Elle confie avoir un projet estival qui la passionne et la fait vibrer, prêt à marquer ce nouveau chapitre de sa carrière. Anne-Sophie Lapix, ambassadrice fière du Festival Classique. Anne-Sophie Lapix affiche une belle fierté en tant que marraine du Festival Classique, qui se déroulera du 9 au 16 août prochain à Guétary et Bidart, en Nouvelle-Aquitaine. L'événement a récemment été mis en lumière par Le Monde dans une sélection publiée le 28 juillet, ce qui n'a pas manqué de réjouir la journaliste. Sur Instagram, elle lançait à ses abonnés « Même Le Monde nous a repérés. Réservez vos places ». Le festival célèbre notamment le 150e anniversaire de Maurice Ravel, natif de la région, avec une performance du pianiste Baptiste Trottignon mêlant jazz et répertoire classique. Vanessa Wagner interprétera des œuvres de Debussy, Liszt, Satie et Glass, tandis que Jean-Sébastien Bach sera à l'honneur grâce au violoncelle d'Edgar Moreau et au clavecin de Justin Taylor. Les solistes de l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles joueront leur version des 4 saisons de Vivaldi, précise également Le Monde. Cet événement musical de premier plan est porté avec enthousiasme par Anne-Sophie Lapix, qui se prépare aussi à revenir sur RTL dès le 25 août 2025, pour animer la tranche 18h. Par ailleurs, elle devrait prochainement présenter un grand entretien hebdomadaire sur M6. Entre mer et montagne, une attachante vie basque. En parallèle de ses engagements professionnels, Anne-Sophie Lapix a aussi ses attaches dans la région, notamment une maison secondaire à Saint-Jean-de-Luz. Lors d'une interview en 2020 sur France Bleu, elle confiait « Dès que je pose le pied là-bas mon pouls ralentit, je respire mieux, je me sens bien. C'est vraiment physique en fait, Saint-Jean-de-Luz me manque comme une personne. Si je ne la vois pas pendant un bout de temps, je ne me sens pas bien. » Elle fréquente aussi régulièrement un petit village voisin, Arkang, décrit par la chef d'Arrose comme l'un des meilleurs spots pour contempler la Rhune. Il y règne tant de sérénité dans un post Instagram de 2022. Ce coin paisible attire aussi des personnalités comme Vicente Lizarazu, qui préfère Cibourg mais apprécie les balades à vélo, ou encore Jean-Paul Gaultier, souvent aperçu dans les environs.